Là, c'est l'expérience. Après, une fois qu'on est revenu, on commence un carnet de voyage et après, il y a la partie souvenir. Donc nous, ce qu'on couvre, en fait, c'est la partie recherche et découverte et planification. Du moins pour le moment. En fait, comment on essaie de décomposer ça, c'est que, en général, quand on planifie un voyage, d'un côté... Merci Sylvain. Merci Sylvain. D'un côté, on a un guide. Au milieu, on a la carte. Et sur la droite, en général, on a un petit carnet de notes. On essaie de noter en fait des endroits qui nous plaisent. Donc en fait, on a essayé de mettre ça en forme comme ça. Donc en fait, ça c'est l'application. Donc sur la gauche, donc vous avez la liste en fait des endroits intéressants. Au milieu, vous avez la carte, et puis sur la droite, en fait, votre plan. Donc quelle valeur ça donne aux voyageurs? Donc la première, en fait, ça donne un PDF mobile qu'on peut utiliser. Donc l'avantage, c'est qu'en fait, il n'y a pas de coût en fait niveau roaming, ce qui est très important parce qu'en plus au Japon, c'est quand même super difficile de trouver des spots Wi-Fi à part dans les 7-Eleven. Et donc la deuxième chose, en fait, c'est un guide donc personnel qu'on peut imprimer. Il y en a sur la table si vous voulez les prendre après. Et donc pareil, donc évidemment pas de cost pour le roaming. Et qu'est-ce que c'est le roaming? Le roaming, alors en français je sais pas. Itinérance. Ouais, bah en fait quand je dis roaming, en fait c'est le mobile phone data, tu vois, que tu dois payer. Donc quand t'es avec ton téléphone français, si tu te connectes et que tu essaies d'utiliser ton 4G, ta facture elle risque d'être salée, quoi. C'est cher. Voilà. Et donc en fait notre but maintenant en fait c'est de pouvoir couvrir en fait l'ensemble de la timeline du voyage. Et donc en fait pour vous expliquer un peu le futur, en fait je vais vous raconter une histoire. Donc l'histoire de Jack and Jill. Donc c'est des voyageurs habitués. Donc ils prennent des photos, ont un journal. Et donc cette fois ils partent au Japon. Donc ils ont une idée de ce qu'ils vont faire déjà un petit peu. Et donc ils vont se connecter à Odigo. Donc Jack est chez lui. Il commence à sélectionner quelques spots. Donc il les rentre dans Odigo. Et donc il ajoute son amie Jill, qui elle se trouve dans un café par exemple, qui elle aussi va rajouter ses propres spots. Donc voilà, l'itinéraire est un petit peu pas très droit, on va dire, c'est pas très optimisé. Donc ils sont pas très contents. Mais bon, ils vont organiser. Et donc là, ils sont contents parce qu'ils ont quelque chose qui est assez consistant. Là, quoi. Donc ils vont exporter leur voyage. Donc ils sont prêts à partir, ils ont une map, une boussole, ils savent le temps qu'il va faire. Ils ont leur spot, ils ont leur calendrier, leur billet d'avion, et ils savent où ils vont dormir. Tout ça dans Odigo. Évidemment, ils peuvent l'utiliser sur l'iPad, sur l'iPhone et sur leur desktop. Et donc, ils partent au Japon. Hop. Et donc, ils commencent leur itinéraire. Donc, ils vont à Tokyo Tower. Ils commencent à prendre des photos. Et donc, toutes les photos, leur journal, les endroits où ils sont allés, tout ça va dans Odigo. Et donc, ils peuvent le partager avec leurs amis éventuellement. Et donc, là, je vais vous présenter Nora et Adam, qui eux, par contre, sont vraiment des premiers voyageurs au Japon, ils y connaissent rien du tout. Et donc, ils voient l'itinéraire de Jack and Jill. Ils se disent, ça a l'air super intéressant. Donc, je vais utiliser ce que Jack and Jill ont fait et je vais le rajouter dans mon itinéraire. Bon, par contre, ils sont pas intéressés par tout ce qu'ont fait Jack and Jill, donc ils décident d'enlever quelques spots, peut-être de les réorganiser. Et voilà. En fait, l'itinéraire de Jack and Jill se trouve copié en fait par deux nouvelles personnes, ce qui permet en fait de créer des trips à l'infini et éventuellement de pouvoir créer en fait des trips thématiques qu'on a déjà sur la plateforme. On parle un trip sur les sushis, sur le zen, sur les tattoos, ça peut être sur le cinéma, ça peut être sur les fantômes à Tokyo, comme on a déjà. Voilà, merci. C'était suffisamment clair, vous avez des questions? Ouais. Où est-ce que vous faites de l'argent? Ah, c'est une très très bonne question. Merci d'avoir posé. C'est une question qui revient très régulièrement. Donc en fait, on n'était pas censé en fait monter un business. C'était pas du tout le but. Par contre, il va falloir le faire donc dans les mois qui viennent. On a déjà des idées. Donc je pense que ça sera un marketplace où justement, par exemple, on va savoir quels sont les experts locaux en fait par rapport à certaines areas. Donc par exemple, on va connaître les experts de Shibuya ou les experts d'Asaka, tout ça. Et quand les gens vont planifier leur trip, on va pouvoir leur proposer en fait des guides qui sont plus à même de les amener en fait dans ces endroits-là. Donc pas de pub, pas de pop-up. Pas de pub, pas de pop-up. En fait, à la base, on voulait quelque chose en fait comme un service de concierge
Et donc en fait, on a vraiment misé en fait, sur un niveau de contenu qui est très élevé. Et donc pour le début, on a payé beaucoup pour le contenu. D'avoir vraiment un contenu où les gens vont vraiment expliquer ce que c'est, combien ça coûte, qu'est-ce qu'il faut manger, éventuellement comment ça s'écrit en japonais, ce qui rend en fait l'expérience beaucoup plus simple pour les voyageurs. Alors, l'objectif, c'était pas de faire un business, c'était quoi au départ? C'était une histoire de... Alors en fait, bon, c'était plus un outil marketing à la base, pour en fait la société qui nous bootstrap, d'avoir en fait une vitrine pour en fait leurs activités qui relient au voyage. Et donc maintenant ils veulent aller plus loin, donc c'est pour ça en fait là on attend, on est en train de préparer une deuxième levée de fonds en fait pour le projet, où là justement on est obligé en fait d'avoir un business plan correct où on va montrer qu'on va faire de l'argent. Voilà. En quoi c'est une vitrine pour leur activité? Alors ça, je peux pas tout dire malheureusement. C'était censé être une petite soirée. Ouais. Non, bah, en fait, pour être clair, en fait, ils ont plusieurs sociétés qui passent publiques à Taïwan. Donc c'est un fonds d'investissement japonais. Et donc le fait d'avoir une vitrine, en fait, notamment pour les Jeux Olympiques, parce que c'est un peu le but, était en fait une forme de marketing pour eux. Voilà. Mais bon, en fait, vu qu'on a eu des bons résultats, maintenant ils veulent aller plus loin, donc on passe à la vitesse supérieure. Vous êtes combien pour le jeunesse? Alors maintenant on est 10. 10. Oui. Par rapport à des sites comme Japan Travel, Alors Japan Travel, vous avez vu, ça marche un petit peu comme ça. Eux, leur business, c'est un peu d'employer des stagiaires dans toutes les régions du Japon. ouais. Voilà, pour en gros lister tous les trucs Ouais. à faire Ouais. dans la région. Ouais, alors, ouais. Florence, c'est... Alors en fait, déjà, en fait, on cherche pas à être l'ONU Planète ou des guides classiques. On cherche un peu à aller en dehors des sentiers battus. Et donc, voir des spots, des thèmes qui sont très difficiles à trouver, à moins d'aller sur des sites spécialisés, par exemple Otaku, des choses comme ça. Et ce qui est bien, en fait, c'est vrai qu'avec le Japon, je pense que c'est l'endroit le plus difficile où commencer. Mais le plus intéressant, parce qu'il y a tellement de cultures, en fait, différentes par région. Nous, ça nous permet, en fait, de faire des trucs vraiment très, très spécialisés aussi, et que tu trouveras, en fait, nulle part ailleurs. D'autres questions? D'autres questions? Non? Voilà, bon, Merci beaucoup. voilà, on va finir les questions et on va passer à autre chose.